En sillonnant la ville à bicyclette, Benedetto Bufalino déniche partout des coins qu'il aimerait réinventer, comme à la Défense par exemple. Une voiture sur le toit, le symbole de notre liberté mobile, immobilisée. Elle est faite pour se déplacer, d'aller à un point A à un point B. Et d'un coup, celle-là, elle perd sa fonction. Et ce que j'aime bien faire dans tous mes travaux, c'est justement me réapproprier les objets et notamment la façon dont ils sont utilisés. Donc là, la voiture, elle prend la fonction d'un lampadaire, voire même quand il fait beau, les gens peuvent se mettre à l'ombre comme si c'était un peu une ombrelle, en fait. À quoi ressembleraient les villes sans voiture? Comment utiliserions-nous l'espace? Nous suivons Benedetto Bufalino au centre culturel Les Grands Voisins dans le 14e. Là, une petite voiture de sport qui ne se déplace plus, mais transformée en table de ping-pong, elle fait bouger les gens. Parce que dans les villes, elles sont plutôt raides et plutôt déshumanisées. Et l'idée, c'est de se dire, en ramenant du jeu, il va peut-être y avoir des gens qui vont se parler, se rencontrer et peut-être imaginer des choses ensemble. Ces objets apparaissent d'emblée si évidents qu'on ne les remet pas en question. Mon rôle en tant qu'artiste, c'est d'apporter des bulles d'air, en fait, des zones d'expérience, c'est-à-dire de proposer des choses, de croire en certaines idées, et puis de rassembler, de faire que les gens se mettent à réfléchir autrement, à sortir de leur quotidien pour aller vers quelque chose qui les mettrait pas forcément directement dans le confort, mais qui, petit à petit, les amènerait à se dire pourquoi pas, en fait. Seul celui qui remet en question les règles rend possible l'impossible et crée une histoire propre. C'est comme quelqu'un qui écrirait une phrase, il utilise des mots qui sont déjà existants et il compose sa propre phrase. Moi, du coup, je compose ma propre œuvre à partir de formes déjà existantes. C'est ainsi qu'un bus devient une piscine, une cabine de téléphone, un aquarium. Et pour ce qui est de cette caravane, qui va vivre une renaissance, Benedetto Bufalino présente son projet au Havre. La caravane dans le ciel, c'est une caravane basique sur un parking. Et cette caravane, en fait, elle a la particularité qu'elle monte, c'est-à-dire qu'elle est montée sur une nacelle et elle peut monter comme ça à environ 12 mètres de haut. C'est-à-dire que souvent, ce qui est gênant dans une caravane, c'est qu'on a de la promiscuité, il y a des gens qui passent au bord de la route et tout ça. Et là, du coup, on se retrouve comme ça, isolé, avec une vue à 360 degrés, où on peut imaginer être dans un paysage magnifique et totalement isolé dans le ciel. Il ne recule devant rien. Il veut transformer le symbole de Paris en énorme porte-clés. Sans ménagement, l'original est métamorphosé en souvenir. Les touristes, bien souvent, quand ils viennent à Paris, ils ramènent un porte-clés en forme de tour Eiffel. Et du coup, c'est la tour Eiffel plus le porte-clés. Et du coup, je trouve que c'est pas très fidèle à la réalité. Quand ils rentrent chez eux, ils ont un porte-clés, ils n'ont pas juste la tour Eiffel. Du coup, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de poursuivre la tour Eiffel et de se dire pourquoi pas rajouter le petit bout du porte-clés pour qu'au moment où ils rentrent chez eux, ils aient une vraie sculpture qui correspond en miniature à celle existante à Paris. Les touristes arrivent dans les métropoles avec des clichés et veulent conserver des souvenirs qui y ressemblent. Les villes se soumettent à ces besoins. Benedetto Bufalino remet en question nos attentes avec humour.